Okay. Okay. Green light, President. You can go ahead. Right. Mm. Okay. You need to put my slide. Okay, no problem. And you should have your collaborative office, your gavel, and your bell normally for the meeting to be properly constituted. Of course, yes. Okay. Mm. Thank you. Thank you so much. Welcome everyone for joining this conversation. Uh, before we start, a couple of points. The first point that I like to raise is about language. So I'm going to speak in English and also et en français. Et en fait, les slides sont en français et en anglais, donc je vais alterner. Et, et je pense qu'en suivant les slides, je pense que tout le monde pourra bien me comprendre. Nous n'avons pas de translator pour la réunion, so I'm going to speak both in English and French. Le deuxième point, c'est j'aimerais vraiment que ce soit une réunion interactive, c'est-à-dire qu'il y ait des réactions, des questions. J'espère que je ne vais pas parler pendant 30 minutes toute seule et que vous allez m'arrêter, poser des questions. So I really like to have you engage in the meeting and ask what you want, and that will be great. The third point is we have a Google contact list. Adonis will put the link in the chat, and we will kindly ask you please to provide your contact. I do have most of the phone numbers, but it's also good to have the email address. And also, as we'll be going through the conversation, I hope that this will give you a sense of what we are trying to achieve here and really motivate you to take a role to support us in what we are trying to achieve. Donc, ce que je dis, c'est que Adonis va mettre un link pour que vous puissiez donner votre contact, le nom, le téléphone, l'adresse email. Et également, j'espère que vous allez être excités à jouer un rôle dans cette initiative et on vous donne le choix de dire ce que en fait vous voulez éventuellement faire. Donc, la liste est ouverte, vous pouvez la remplir immédiatement, c'est online, ou alors si vous préférez le faire un peu plus tard, il faudrait donc sauvegarder le link pour le faire plus tard. Okay, so I will then kick off. You can see in the introduction, you can see on the left hand side the Rotary International President-elect for 2026-2027. So when I was preparing for this meeting on Thursday, I just had this announcement. I was in the Rotary platform, my Rotary, and then I saw this announcement, and I can tell you the joy, pride, and actually I really got convinced even more about my commitment as a Rotarian to see a Nigerian Rotary International President. Donc, je voulais partager cette photo de Olayinka Hakim Baba Lola, qui sera
le prochain président du Rotary International en 2026-2027. Et donc, ce que je disais, c'était que jeudi dernier, quand je préparais ma présentation, j'ai donc vu cette annonce. C'était le soir, il y a eu juste cette annonce de cette élection. Et ça m'a rempli de beaucoup de joie et de fierté. Et ça me donne même encore plus de conviction d'être rotarien et de m'engager, de continuer à m'engager sur tout ce que je fais. Alors, je vais me présenter. Evelyne Zunkani, je suis la présidente fondatrice du premier Rotary e-Club d'Afrique centrale. Et ma classification, c'est finance, stratégie. Et je suis basée à Londres. Je suis Senior Finance Director de la compagnie pharmaceutique GlaxoSmithKline. So I'm Evelyn Zunkani, President Founder of the Rotary E-Club of Central Africa. My classification is a finance strategy, and I'm based in London, and I'm a senior finance director for the pharmaceutical company GlaxoSmithKline. Donc, aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de trois choses. L'opportunité offerte par le Rotary, le leadership d'un Rotarien et la vision du Rotary E-Club d'Afrique centrale, of Central Africa. Et j'espère qu'après cet exposé, vous allez vraiment avoir envie de vous engager dans ce voyage avec moi. So I'm going to talk about the opportunity offered by the Rotary, the leadership of the Rotarian and the vision of the Rotary E-Club of Central Africa, hoping that after this session, you'll be as excited as me to embark on the journey of the E-Club of Rotary E-Club of Central Africa. Next slide, please, Adonis. Alors, le Rotary est une grande famille. Et ce que j'ai essayé de représenter ici au milieu, on a le Rotary Club of Central Africa. Alors, nous faisons partie du district 91-50, c'est un district qui a une dizaine de pays. Nous avons le immediate past governor, district governor Suzanne Zunkani Bele, qui est également des nôtres de cette réunion. Et en fait, c'est elle qui a signé la charte du Rotary Club of Central Africa. Et donc, nous faisons partie donc, de la grande famille de Rotary International. Et ce que j'essaye de dire ici, c'est que tout commence par un rêve. Un rêve de faire quelque chose pour le monde. Et si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser. Et en fait, le Rotary vous donne cette plateforme pour prendre votre petit rêve et vraiment donner une dimension pour réaliser ce rêve. Et cette dimension, ça commence par un réseau mondial de plus de 1,2 million de personnes d'action. So, it starts with a dream. You can dream it. You can do it. If you can dream it, you can do it. And actually, the opportunity offered by the Rotary is to realize that dream. And it starts with a worldwide network of more than 1.2 million people of action. Et moi, mon rêve, c'est, je voudrais pouvoir aider pour la réalisation, le développement de leaders, et en particulier des femmes et des jeunes. Ça, c'est mon rêve. J'espère que vous pourrez partager le vôtre aussi. Et
En fait, ce rêve est amplifié par une plateforme incroyable. Donc, c'est ce que vous avez dans juste au milieu, ou Amplification. Le Rotary est une marque mondiale. Elle existe depuis 120 ans. Et je l'ai déjà dit, il y a des ressources exceptionnelles. J'ai déjà évoqué My Rotary. Et on peut puiser dans ces ressources pour faire beaucoup de choses. Ces ressources sont également soutenues par cette plateforme que j'ai déjà évoquée, My Rotary. Et ensuite, il y a la possibilité de financement des projets. Bien entendu, on contribue pour pouvoir mettre ces financements en place, mais en fait, il y a cette opportunité incroyable de pouvoir financer des projets. Et ce qu'on fait, c'est avec une optique de changement durable. So, the Rotary is a worldwide brand. If you can go back, Adonis, sorry, the Rotary is a worldwide brand, around 420 years. There are incredible resources, breadth of platform, funding for projects, and we are building a sustainable change. Maintenant, en tant que leader, il y a une opportunité incroyable de développement de leaders. Et ce qui est la beauté du Rotary, c'est qu'on a des leaders de différents niveaux. On a des leaders qui émergent et on a des leaders qui sont établis. Et cette connexion fait que ceux qui émergent peuvent être développés pour devenir des leaders établis et ceux qui sont établis peuvent être développés pour faire des choses encore plus grandes. Et on ne mentionne pas les connexions professionnelles puisque en fait c'est un network de professionnels. Et en faisant du bien, on a la reconnaissance et on a un sentiment d'accomplissement. Et c'est très important, non seulement pour un leader, mais aussi pour une personne en tant que telle. Et c'est une plateforme où on est une plateforme qui est, je peux dire, euh, facile à faire des amitiés. Et également, on a la possibilité de s'engager sur le plan social. Et ce qui lie les Rotariens, ce sont ces objectifs communs et le sentiment d'appartenance. Donc, you can, as a leader, you can grow. Sorry, I don't. So you can grow. You have that professional networking. You have the opportunity to make some great achievement and to be recognized, which is extremely important for a leader, but also as a person. And you have that opportunity to create long-lasting friendship and to be engaged in a community and also share goals and have this sense of belonging. Donc, ça, c'est l'opportunité offerte par le Rotary. On peut aller dans la next slide, Adonis, please. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que vous pouvez facilement trouver cette information. Mais je vais juste dire que la vision du Rotary, c'est des gens qui s'unissent et qui passent à l'action. J'ai déjà évoqué le changement durable à travers le monde. So people unite to take action. Et évidemment, on n'est pas seul. C'est-à-dire il y a des dispositions pour pouvoir réfléchir à ce qu'on peut faire. Alors, il y a tout ce qu'on appelle les strategic areas of focus. Vous pouvez les lire. De toute façon, je pourrais partager les slides. Vous pouvez voir quelles sont les différentes areas of focus pour l'action humanitaire. Mais il y a également un plan d'action qui est en fait, et ça c'est très important, qui est autour du fait qu'on doit impacter, on doit avoir une portée, on doit s'impliquer et on doit avoir une capacité d'adaptation. So, impact, reach, engage, adapt.
And when you look at it, actually, it will remind you the skills, the leadership skills. A leader will impact, reach, engage, adapt. Et tout ceci, c'est autour de valeurs qui sont très importantes pour les Rotariens. Camaraderie, fellowship, intégrité, integrity, diversité, diversity, service and leadership. Alors, il y a une grande flexibilité. C'est important parce que quand on va parler du e-club, on va comprendre pourquoi il y a une grande flexibilité dans le Rotary. On peut se former parce qu'on a un style de fonctionnement, passion, purpose, identité, lifestyle, profession, ou alors il y a même des actions groups. OK. Alors, je vais faire une pause avant de parler du leadership et vous demander, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou je sais pas s'il y a des Rotariens qui veulent un peu exprimer ce qu'ils vivent, parce qu'il y a un mélange, il y a des Rotariens et des non-Rotariens dans l'audience. Is there any comment? You can raise your hand if you want. It's at the bottom. You have reactions. Hey, hi. C'est Nadie. I don't know if I should speak in English or in French. Je sais pas combien parle français ou combien parle anglais. C'est comme tu veux, Nadie, ce que tu préfères. Okay, I'll speak in English. I think I turned the captions on so people can read. The question is, I was very surprised. I mean, pleasantly surprised to hear about the e-Rotary. And I wanted to know if this is a one-off, a first-off, or there are other clubs like that. Okay. Okay. Thank you for the question, Nadi. And we're going to talk about the e-club very shortly. It's not a one-off. Actually, it is something that is growing because, naturally, people, especially younger people, this is how they operate. So it is the first e-club in Central Africa. But in the world of Rotary, there are many clubs, and actually in other regions in Africa they are very developed. I think Adonis can talk about it. So I don't know, Adonis, you want to say something about that, please? Oh, sure, why not? For instance, we must say that the e-clubs used to be something of, exotic. People were wondering why we need to have an e-club, and started around the mid 2000s. E-clubs started having operations, but then when they became relevant was during the COVID-19 period. That's where people realized that now these type of clubs are very, very useful. So we have in Southern Africa, we have e-club 9400. We have in West Africa, we have in District 9101, we have about two e-clubs. Then in 9103, we have about 3 to 4 e-clubs, and many satellite clubs that have hybrid systems of physical and virtual engagement. My own club, after the COVID pandemic, we adopted an amendment in our bylaws that makes it have, during the month, 4 meetings, 2 of them physical, 2 of them virtual. Donc, je disais que les e-clubs, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui a commencé au début des années 2000 à peu près, et c'était un peu regardé comme quelque chose d'exotique, mais finalement, avec la COVID-19, on s'est rendu compte que se réunir virtuellement était quelque chose de très, très, très utile. Et je peux dire qu'il y en a en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest également, et beaucoup de clubs maintenant ont une approche hybride de réunion qui alterne virtuel et présentiel. C'est le cas même de mon propre club, qui est à la base d'un club classique. Mais il y a des clubs qui se développent un peu partout, y compris en Afrique. Merci. Thank you, Adonis. Okay, so let's move on then to le deuxième thème qui est le leadership d'un Rotarien, le deuxième thème de la discussion. If we can move on to the next slide, Adonis, please. I did something about, okay. Yes, okay, should be okay. No, not frozen. I did something. I brought in the meeting list so that people could know who they were. All right.
That's it. OK, donc j'ai déjà évoqué, je parlais du leadership d'un Rotarien. Et je crois que le point important, c'est que les Rotariens, ce sont des personnes d'action. Donc, ce sont des personnes qui incitent le changement. People of action. They are change makers. Et c'est en fait en développant des compétences professionnelles et aussi de leadership au travers de relations uniques. Donc, ça, c'est pas moi qui me le dis, c'est le Rotary qui le dit. Donc, people of action who will tackle problems in communities while building professional and leadership skills through meaningful connections. Et ça, c'est très important parce que, en fait, il y a toutes sortes d'opportunités pour développer des leadership skills. Donc, je vais le dire en anglais parce que c'est en anglais. Le Rotary, en fait, dit que together we connect, we empower, we mentor, we inspire, we transform, we learn. Et quand vous voyez ces différentes skills, c'est ce que les Rotariens font. Et ça, ce sont les skills de leaders. Et également, et ça c'est très important, c'est pour faire du bien. Donc, ça fait que ces leaders sont impliqués dans des actions pour faire le bien dans le monde. Alors, on cite quelques-unes ici, end of polio, save life, promote peace, fight hunger. Et cette empathie, je crois que c'est le même mot en français et en anglais, c'est c'est un caractère extrêmement important pour un leader. Un leader, c'est pas seulement quelqu'un qui va donner des instructions et ça et ceci parce que les gens ne vont pas le suivre. Un leader, c'est quelqu'un par sa façon d'être, va inciter les gens à suivre, à le suivre ou à la suivre. Donc, c'est très important, cette formation que le Rotary donne en tant que leader, c'est extrêmement important. Et comment est-ce que cette formation se fait pour devenir from emerging to thought leader? Il y a, et vous pouvez le lire en anglais, je vais le dire en français. Il y a toute une plateforme où on peut apprendre et Adonis peut en parler parce que c'est ce qu'il fait dans le Rotary, c'est ce qu'il développe. Donc, Learning Platform, il y a toutes sortes de webinar training, des événements, des talks, des conférences. Il y en a tellement, actually. Il y a également le fait que on implémente des projets et ça, pour pouvoir implémenter des projets, on a besoin d'équipes et on doit diriger ces équipes, donc on doit être des leaders. Et enfin, il y a Leading on the Field, walk the talk. Chaque fois qu'il y a une action, en fait, on est on est sur le terrain et walk the talk, c'est en fait qu'on engage, on engage, on engage, on engage. Donc, quand on prend tout ceci, on est sûr que les jeunes qui vont entrer au Rotary comme emerging leaders vont être développés pour devenir thought leaders. Et ceux qui sont déjà thought leaders, en fait, ils vont encore plus se développer pour faire de grandes choses. Donc, c'est ce que je voulais souligner ici. Très important. Alors, la prochaine slide, en fait, c'est pour développer tout ceci un peu dans le cadre du e-club. Mais avant qu'on entre dans les détails du e-club, je vais peut-être te demander, Adonis, je ne sais pas si tu veux dire un peu plus sur cet aspect leadership, parce que c'est en fait ce que tu fais. OK? Merci, vous me recevez? OK. Oui, très Ben, bien. bon, en fait, si on parle de leadership au Rotary, comme on l'a bien dit, c'est d'abord une des valeurs cardinales du Rotary. On parle de service, de camaraderie, de diversité, d'intégrité, de leadership. Mais il faut dire que au Rotary, le type de leadership que nous développons, qui a un impact vraiment très important, c'est le leadership par le service. Comme l'a dit la présidente, ce n'est pas une question de pouvoir, de direction ou, je vais dire, d'ordre à donner. Et donc, c'est plutôt prendre des gens
et les améliorer, les prendre par la main et les motiver, leur insuffler un nouveau dynamisme pour permettre aux gens d'être utiles à la société et même à leur propre personne. Et le moyen particulier que nous avons à notre disposition, c'est la plateforme d'apprentissage. Et ce que nous développons, c'est les équipes de personnes qui soient dans la facilitation, dans l'apprentissage continu, en permettant aux gens de comprendre différentes dimensions du leadership dans le domaine professionnel, dans le domaine, bien sûr, de la prise de parole, mais également de la compréhension de comment monter les actions. Et tout cela dans l'esprit de gestion d'équipe et même de gestion de crise. Donc, la capacité que le Rotary a à travers son réseau international, c'est de permettre d'échanger également de bonnes pratiques et de susciter des capacités d'interaction pour pouvoir toujours responsabiliser les membres. Il n'y a pas de petite responsabilité Rotary. Chacun de nous a un rôle à jouer et dès que les membres comme ceux qui souhaiteront intégrer ce nouveau club, dès qu'ils se présentent, on leur donne toujours la possibilité d'être utiles en leur confiant des responsabilités parce que nous pensons au leadership par l'apprentissage, en développant les compétences, on acquiert de l'expérience et de la confiance. Donc, c'est un peu ça ce que le Rotary a à proposer en termes de leadership. Ce n'est pas juste le leadership de position, c'est le leadership par l'action, par le service et par une inspiration qui est basée sur la capacité à se former continuellement. Voilà. I will say that leadership in Rotary is one of its five cardinal values: service, friendship or comradeship, diversity, integrity, and leadership. But also in leadership within Rotary, we don't look at leadership from a power perspective, a position perspective, or order giving perspective. We're looking at leadership through service, that is empowering people through motivation, support, and giving them a platform of continuous learning and training, and we allow people to take responsibility, and there's no small responsibility in leadership. As soon as a person comes close to a club like you guys are approaching this new club, we make sure that we empower them by giving them responsibilities and helping them learn that has learning that leads to an impact in their profession, in their personal life, and give them more confidence to keep impacting. Thank you. Thank you, Adonis. OK, donc on va maintenant parler de la vision du Rotary Club of Central Africa. Alors, je vais lire la vision en anglais et en français et après je vais vous dire comment est-ce que ça se traduit. Donc, en français, la vision, c'est de créer un club Rotary en ligne, prospère et diversifié dans le district 91-50, réunissant des membres provenant de différentes régions du monde, liés par leur engagement à servir les communautés en Afrique centrale et dans le monde ou à œuvrer pour une cause commune. Donc ça, c'est la vision et c'est ça qui a été présenté quand le club a été certifié dans la charte. Donc, en anglais, to create a thriving, diverse online Rotary club within District 9150, bringing together members from different regions of the world, united by their commitment to serve communities in Central Africa and globally, or to work for a shared cause. Et pour pouvoir réaliser cela, il y a vraiment trois pôles. On a déjà beaucoup parlé du leadership. Mais il y a également l'innovation et l'amplification. Donc, je vais développer ces trois pôles un peu plus. Alors, je vais le faire en français et vous pouvez le lire en anglais. Alors, innovation. En fait, c'est une opportunité d'utiliser efficacement les nouvelles technologies, le e-club. Ça, c'est évident. Et c'est également une opportunité d'avoir des projets de services innovants, initiatives de services innovants. Parce qu'en fait, le e-club n'est pas sur un site, n'a pas une localisation géographique. Donc, pour un e-club, il faut penser les projets un peu différemment. Et c'est une opportunité et j'espère qu'on aura beaucoup de jeunes qui vont venir avec leurs idées innovantes pour vraiment changer un peu la donne.
dans la façon dont on voit les projets. Moi, j'ai déjà une idée, mais je pense que ça va se développer. Alors, le troisième point, c'est accessible et c'est flexible. Alors, on fait des réunions en ligne. En fait, c'est facile. Il n'y a pas ce lien à un point géographique où on doit venir physiquement faire les choses. Donc, ça, c'est très important et je pense que ça fonctionne bien avec les jeunes également. Et c'est également rentable parce que quand on fait des réunions sur des sites, ben, on doit payer. Si on doit, tous les mois, on a une réunion dans un hôtel de la place, on doit payer, on doit manger, on doit manger. C'est vrai que c'est récréatif, c'est agréable, mais bon, à la fin de la journée, on doit payer. Donc, un des avantages du e-club, et c'est pour ça que j'espère qu'on aura beaucoup de jeunes, c'est que c'est accessible, c'est cost effective. Donc, on peut être, surtout pour les jeunes professionnels qui n'ont pas forcément ou qui ont de leur argent, ils ont d'autres priorités. Ça donne cette flexibilité de pouvoir bénéficier de tout ce dont on a parlé avec le Rotary mais à un coût raisonnable. Alors, le leadership, j'en ai déjà parlé, mais avec le e-club, c'est vraiment une pensée différente. Et donc, pour notre club, on va devoir se pencher sur la stratégie et vraiment avoir une stratégie qui est unique pour le club et qui est faite par les membres du club. Parce que il y a beaucoup de clubs Rotary. Au bout d'un moment, les membres ne se sentent pas concernés par ce qui se passe et parfois ils partent. Et là, c'est très important de pouvoir avoir cette stratégie unique et est définie par les membres du club. Il y a une opportunité vraiment de penser différemment, thinking outside the box, parce que on a beaucoup de monde de différentes parties du monde, des cultures différentes, des approches différentes. Et donc là, on a beaucoup plus une opportunité de penser différemment. Évidemment, il faut faire la différence. Les Rotariens sont des acteurs de changement. Et avec le e-club, la communication et la décision sont plus rapides et même le style est plus simple que les réunions un peu plus formelles du Rotary. Donc ça, c'est ces choses qui sont importantes. Amplification, c'est les connexions internationales. Vraiment, c'est une opportunité d'avoir une étendue, une très grande étendue, mais les membres doivent vraiment y travailler pour apporter, pour faire attirer beaucoup plus de membres. Les projets, c'est de faire aussi des projets globaux parce que, en fait, tous les membres vont contribuer au projet. Évidemment, il faudrait avoir des personnes sur place, sur les sites pour la réalisation de ces projets. Mais la conception des projets, c'est vraiment ensemble et together, collaborative project across borders. Et j'ai déjà dit, il y a une accessibilité à une large palette d'experts et de ressources. Alors, par exemple, quand je prends mon exemple, bon, s'il n'y avait pas de e-club, moi, je serais à Londres, je n'aurais jamais eu l'occasion de vous parler. J'aurais peut-être fait partie d'un club Rotary à Londres. Vous n'auriez peut-être jamais entendu parler de moi, mais ça, c'est justement la beauté du e-club. C'est que vous pouvez avoir accès à des expertises de par le monde. Et enfin, il y a une opportunité extraordinaire
de pouvoir atteindre une large audience avec les activités du e-club. Et je donnerai un exemple de mon expérience. J'ai eu à organiser dans un cadre social, dans le cadre de Women Leadership Initiative de mon entreprise, GlaxoSmithKline, j'ai eu l'occasion d'organiser une conférence pour le Women Leadership Initiative. Et on avait 2000 participants. So I'm going to say that in English because it's important. In my job, I had the opportunity to organize a conference for the Women Leadership Initiative of GlaxoSmithKline. It was a virtual conference and we had more than 2,000 attendees. Donc, avec le e-club, il y a une opportunité vraiment d'atteindre une audience très large. Alors, je vais, Adonis, on peut aller sur la prochaine slide. Mais avant, parce que là, je vais continuer à entrer dans les détails sur le e-club. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je ne sais pas si IPDG, Suzanne ou Marie-Clémence, si vous voulez dire quelque chose, ou bien si quelqu'un dans l'audience veut faire un commentaire. Adonis, si tu peux revenir sur l'autre slide, tu es sur la slide Non, contact. Oui, j'ai un commentaire. Moi, je suis pas rotarienne depuis longtemps. Hein. J'ai connu le Rotary grâce au e-club. Disons, j'ai participé au Rotary et j'ai été assez impressionnée sur l'engagement et justement la volonté de contribuer à aider les autres. Les gens sont capables de faire beaucoup pour les autres. Faire du bien, c'est pas juste un mot, c'est une réalité. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à la conférence du district. À Douala au mois de mai. Et c'était vraiment un esprit d'entraide et de construction de relations assez impressionnant. Parce que c'est, comme on disait, Evelyne, on a la possibilité à la fois d'être dans une club, mais on fait complètement partie du Rotary. Donc, c'est cette double possibilité qui est très intéressante. Ce n'est pas que de la distance, mais on sait aussi se joindre aux Rotariens en chair et en os également. Il y a une possibilité. Donc ça, c'est assez puissant quand même. C'est pas juste du virtuel, c'est aussi, on est face aussi aux réalités du Rotary. Hein. Bon. Merci Marie-Clémence. OK, so j'ai présenté en français l'autre slide. Là, maintenant, je vais le dire en anglais et vous pouvez lire les traductions. So, actually, what I want to say here is that our Rotary Club of Central Africa is a combination of expertise, passion, and engagement. And it's very important that people are connected and passionate about a common cause. It's not a personal, I'm not in an e-club to develop my village. I'm in an e-club because I believe strongly about a common cause. And I want around me people passionate about a common cause. So it's really important. It is about combining diverse skills and expertise. I already said that. It's very important about donating time and expertise. It's not only about money. It's not about just giving your contribution and off I go. It is about giving your time and expertise. And it's important for young professionals because sometimes they don't have that much money, but if they have the passion, engagement, expertise, and they are willing to donate their time, we can then realize great achievement. It is about as well to keep members' contribution accessible. I already mentioned that. To adapt format to member interest and lifestyles. It's not, a strict format. It is, we consider why people are joining an e-club and not a traditional Rotary club.
It is also about to involve non-Rotarians and the community, and I have started that. I've been talking to people and said, "Oh no, I'm not really interested in joining the e-club, but I can contribute. If you organize a conference, I can be a speaker pro bono." So it is so important that we are connected with non-Rotarians and the community. It is about to use branding and social media for presence and reach. And finally, when this club will be established, we really hope that we would have somehow an annual gathering somewhere where we can see each other and really maintain that community spirit. So I talked about the type of membership, and I think it's really important, and this is the middle part of it. You have active members, but we also really want to work closely with the district 9150. We belong to the district 9150. We are looking at working with honorary members, Rotarians, belonging to other Rotarian clubs, but who are willing to support. And I have the incredible example of Adonis or IPDG Suzanne, who are incredibly committed to this, and they really give their time. But we are also looking at working with other districts and other clubs, because actually to realize things, the more we are, the greater things we'll be doing. And in addition to that, we are looking to have support from external partners and non-Rotarians. There are different ways of funding sources, and Rotarian will know about that. Rotary Foundation, members' fees and donation. The district 9150, there is a fundraising and event, other district and clubs, or external donations. So I like to give you a bit of an idea of what is coming as we have started the new Rotary year. So obviously I'm there's president. there's PDG Oh, there's Frederick. PDG Oh, Frederick. sorry, I Yeah. couldn't see the. Yes, Yes. PDG Frederick, please go on. I think you have your hand raised. No, thank you, Evelyn. Thank you a lot. I think I cannot speak in French. It's easy for me to speak in French, Oui. express myself in French. Oui, PDG, vas-y. Oui. Vas-y, Merci PDG. beaucoup. Oui, en français. Oui. Et tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation et pour votre conférence. Et félicitations pour l'innovation dans notre district de créer un e-club. Alors, je pense que je ne me trompe pas. Je pense que vous êtes la sœur de IPDG Suzanne, n'est-ce pas? Oui. Vous parlez de la même façon, et non seulement avec les noms, mais avec l'accent et tout le reste. Merci beaucoup. C'est un plaisir parce que IPDG Suzanne a été une très grande DG pour notre district, à part le fait que votre papa était aussi une personnalité très stable pour notre district aussi. Ceci dit, je voulais quand même demander, vous êtes déjà agréé en tant que e-club. Combien de membres avez-vous? Oui, alors nous sommes déjà agréés en tant que e-club et nous avons 6 membres. Nous sommes 6 membres pour le moment, et c'est pour ça que nous faisons un recrutement. Nous cherchons à avoir plus de membres. OK. Et en d'autres termes, disons, les règles ont été modifiées pour que l'on puisse avoir justement ces innovations, c'est ça? Parce que normalement, 6 membres, ça ne pourrait pas faire un club. OK.
Non, les règles n'ont pas été modifiées. Alors, on a commencé le e-club il y a à peu près 6 mois. Oui, c'est 6 mois en janvier. Mm. Et Mhm. nous avions à peu près une vingtaine de membres. Nous avons exactement Ah, 23 ok. membres. Mais il y a Ah, une scission du e-club parce que l'approche n'était pas la même. Il y avait une partie du club qui avait une approche beaucoup plus familiale du club, bien. qui n'était Mhm. pas en accord avec la charte qui a été approuvée par le Rotary International. Donc, malheureusement, il y a eu une séparation. Et donc, Mm. nous travaillons pour reprendre les activités dans le sens de la charte qui a été approuvée par le Rotary International. Donc, ça, c'est pour donner toute l'histoire. Ok, merci, mais c'est très important qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse savoir. Et l'autre question, étiez-vous déjà une rotarienne ou étais-tu déjà rotarienne avant de former le e-club? Alors, non, je n'étais pas rotarienne. Je crois que Suzanne a essayé de m'enrôler pendant quelques années. Et c'est très simple, c'est très simple. Alors, c'est pour ça que le e-club, je le porte sur mon cœur parce que je trouve que je ne trouvais pas le lifestyle to be a Mhm. Rotarian, vivant en Angleterre, j'ai vécu en Angleterre, aux États-Unis, en Amérique, et je ne trouvais pas une forme qui me convenait pour être rotarienne. Et quand on a créé ce e-club en Afrique centrale, pour l'Afrique centrale, le IPDG m'a contacté et j'ai dit oui sans hésitation parce que ça correspondait effectivement à ce que je recherchais depuis. Voilà, voilà l'histoire. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est pas mal. Alors, je continue un peu avec mes petites questions. Et comme vous savez, au Rotary, les projets ont une place extrêmement importante. Le Rotary n'existerait, à mon avis, pas sans projet. Alors, comment comptez-vous réaliser concrètement des projets, vu que vous êtes un e-club et c'est très facile de vous contacter, de vous réunir, d'avoir une audience assez grande, mais à un certain moment, il faut être sur terre et vraiment faire des projets, donc concrètement sur place ou Oui, quelque part, physiquement, concrètement et tout ça. Ça ne sera pas électronique, ça sera avec les mains. oui. Ça, c'est une très bonne question. Mais je vais peut-être aussi répondre en anglais pour Yes, so you can PDG do it. Frederic was asking for an e-club how we are planning to do project because it's Mm. not you're not going to do everything virtually. You need to be able Mm. to do things on site. So I'm going to answer in English and in French. So in English, this is exactly why what you see in the middle is extremely important. We cannot be alone. We cannot just have in the middle active members of the e-clubs and we are all virtual. We need to have the district 9150. We need to have honorary members belonging to Rotary clubs in the district, but outside the district or in the world, we need to have as well work with other districts and other Rotary clubs. And obviously, we need to have also external partner, non-Rotarian volunteers. And this support will then help us to conceive project. Of course, it's global. Globally, we conceive project, but the implementation of the project will be in a specific country or specific region. So it's very important that we have
people on the ground who will then help us to do that. Equally, they are, and I'm a strong believer in having also virtual events, because this is how the world works today. And in my mind, it is a combination of the two, but we do need to have a robust basis on the ground to be able to achieve. Donc, ce que je disais, c'est que, en fait, c'est exactement ce qui est représenté au milieu, qui est que nous avons les membres actifs du e-club qui sont, on peut dire, virtuels. Mais nous avons également le support du district 91-50. Nous voulons avoir des membres honoraires d'autres Rotary qui nous supportent et qui vont nous aider également à faire l'implémentation des projets dans les pays. Et nous voulons également travailler avec d'autres clubs et districts du Rotary qui sont on the ground, qui sont sur place, et bien sûr avec le support des partenaires extérieurs et extérieurs et des non-rotariens volontaires. Et c'est cette organisation qui va donc nous permettre de faire la réalisation de nos projets. Mais comme j'ai dit également, il y a aujourd'hui également des événements qui se font en virtuel et qui ont beaucoup de succès. C'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Donc, si on arrive à faire les deux, je suis convaincue qu'on pourra réaliser de grandes choses. J'espère que j'ai répondu à votre question, PDG Frédéric. Oui, merci beaucoup. Merci, Evelyne. C'est tout à fait correct. Bon, je note que vous avez parlé de membres honoraires. Donc, est-ce que vous voulez dire qu'il y aura des Rotariens du district 91-50 qui pourraient être aussi membres, c'est-à-dire on peut être membre de deux clubs? Alors, je peux aider. Je peux répondre. Oui, vas-y, Adonis, s'il te plaît. Je suis là, je ne sais pas comment lever la main. Voilà, vas-y, Suzanne. Bonsoir tout le monde, je suis d'immédiate passe gouverneur Suzanne Bellet, et j'ai dirigé le district 9150 l'année dernière. Pour votre information, le district 9150, c'est un district qui regroupe 10 pays de l'Afrique centrale, quoi, de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Donc, oui, j'ai signé la charte du e-club au début. C'est moi qui ai signé cette charte. Et voilà, on avait une vision. Par rapport à cet e-club. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des e-clubs en Afrique de l'Ouest, il y a des e-clubs aux États-Unis, il y a des e-clubs partout dans le monde. Pourquoi ne pas aussi explorer cette opportunité de se réunir en ligne? Et moi, puisque c'est moi qui ai signé cette charte, ma vision, mon espoir, c'était de pouvoir réunir des amis, des personnes qu'on connaît bien, qui sont de la diaspora et qui sont aussi dans notre pays et dans les pays d'Afrique centrale. Nous avons commencé un échantillonnage au Cameroun. C'est que ces personnes-là, comme Evelyne, la présidente Evelyne a dit, puissent entrer dans les clubs Rotary et agir pour leur pays d'Afrique centrale. Donc, en fait, en filigrane, c'est que les actions que ce e-club va mener sera dirigées vers les pays d'Afrique centrale. Mais avec la particularité d'avoir des membres de part du monde et qui ont comme cause commune peut-être le développement ou la prise en compte, faire attention à ce qui se passe dans leur pays pour aider pour des causes sociales. Donc, c'était ça la vision. Evelyne a dit elle réside à Londres, mais les clubs Rotary de Londres ne lui parlent pas. Voilà, on a dit aujourd'hui qu'il faut adapter les clubs à ce qu'on est vraiment. Pour entrer dans un club, Clémence, qui a pris la parole, est en France, elle a fait le tour, ce sont mes connaissances, parce que pour créer un club, il faut commencer par des personnes qu'on connaît bien. Clémence vit à Paris
Elle a fait le tour. Je lui ai dit, Clémence, va dans les clubs. Elle dit, non, 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 ça ne me parle pas. Donc, l'idée d'un e-club, pour elle, c'est une façon aussi d'entrer dans un club Rotary et de passer à l'action. Parce que si toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans cette salle se présentent, c'est des personnes dynamiques, c'est des personnes même qui sont déjà leaders dans leur vie. Et je crois qu'il ne faut pas trop se poser des questions. Les e-clubs existent. Les e-clubs, c'est pour déjà réunir des professionnels autour d'une plateforme et que ces professionnels, quel que soit l'endroit où ils sont, puissent se mettre ensemble et réaliser des actions. Ça, je pense que c'était ça et c'est ça au départ. Mais de faire attention quand même à qui on admet dans le e-club, d'avoir des décisions collégiales. Tout de suite de dire, voilà, voilà, on va faire ceci. Maintenant, nous écoutons la présidente pour l'année 2025-2026. Nous écoutons sa vision. Nous, Rotariens, nous sommes là comme membres d'honneur. 1, 2, et puis nous sommes les personnes qui sont admises pour pouvoir coacher le club, pour pouvoir donner les informations justes du club, pour pouvoir assurer les formations de ce club parce que les formations sont toujours continues. Nous ne voudrons pas laisser un e-club livré à lui-même. Donc, ça, c'est un début de réponse pour vous expliquer quel a été le départ de la création de ce premier e-club du district 950. Merci. Merci, merci à PDG Suzanne. Oui. Alors, Président, oui, vas-y, Adonis. oui, donc ce que je voulais dire, c'est par rapport aux actions, aujourd'hui, nous sommes dans un schéma où le Rotary a prévu divers types d'actions. Si vous parlez, par exemple, d'une action dans le domaine de la paix positive, par exemple, qui tient à cœur au Rotary, ou bien si promouvoir la question de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, ça peut faire l'objet d'initiatives purement virtuelles impliquant 10, 15, 20 clubs de différents pays et districts avec un impact retentissant à travers les canaux de diffusion que nous avons en ligne. Ça veut dire que toute action n'est pas ce qu'on appelle brick and mortar, pas seulement juste des cases, des briques à mettre quelque part. Ça veut dire que même étant en ligne, c'est faisable. Mais comme on le dit, tout e-club a toujours ce qu'on appelle un ancrage institutionnel. Dans le cas d'espèce, le district 950, ça veut dire que naturellement, on doit toujours, dans le recrutement, quelle que soit l'étendue de notre recrutement, il faudra toujours penser à recruter des Rotariens membres pleins qui soient dans le territoire du 9850 pour qu'ils soient les relais physiques d'actions qui sont initiées par le club. Bon, c'est ce que j'avais à dire sur l'aspect de préoccupation de PDG, Frédéric. Merci, merci Adonis. Je crois que c'était vraiment brillant et merci IPDG Suzanne. PDG Frédéric, est-ce qu'on a répondu à vos questions? Oui, tout à fait, tout à fait. Merci pour votre réponse. Merci pour PDG Suzanne et merci pour Adonis. Je ne sais pas s'il s'appelle Adonis. Oui, Pépé Adonis. Qui vient de parler. Tout à fait. Oui, donc ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il faut quand même une forte collaboration entre une équipe, disons, sur le terrain dans le district 91-50 et l'e-club que vous êtes en train de créer. Oui. Et encore une fois, je ne peux que vous féliciter, vous encourager et essayer de recruter. Et je pense que certainement, vous aurez des gens qui vous rejoignent. Et pour ce qui nous concerne, nous sommes toujours à votre disposition aussi. Merci. Merci. Nous avons une question de Thierry. Thierry, please go ahead. Oui, bonjour. En fait, je veux parler aussi en français, je pense. Oui. Vous m'entendez? Mais Oui. je pense, bon, en fait, j'ai une préoccupation, c'est la même que le PDG Frédéric. Il a posé une question, apparemment, ça n'a pas été répondu. Est-ce qu'on peut être en même temps membre d'un e-club et membre de notre club Rotary? Ça, c'est la première question.
Et aussi, je voulais juste me présenter. Je suis Thierry Batumike. Je suis membre du Rotary Club Bukavu Amani de Bukavu, en RDC. Mais ça fait 3 ans que je vis aux États-Unis et je suis resté membre actif du club. Donc, depuis 3 ans, je participe aux réunions en virtuel. Donc, on a peut-être qu'il y a notre propre e-club dans le club. Et l'année passée, j'ai aussi participé à la dernière conférence de district du Cameroun, de Douala. IPDG Suzanne, félicitations, je ne l'avais pas encore dit. Je vis actuellement aux États-Unis et je suis resté membre. Alors, je me demande si, pour adhérer à l'e-club, il faut me désengager de mon club d'origine ou bien il faut garder les 2 clubs. Voilà ma question. D'accord. Présidente, je vais Oui, réagir à vas-y, ce que vas-y, Thierry. s'il te plaît. Alors, un Ok. Rotarien peut être membre actif, pouvant occuper des responsabilités, être pleinement engagé dans un seul club, mais peut être membre honoraire de plusieurs clubs. Il n'y a pas de limite. Donc, si c'est un transfert d'adhésion pleine comme membre actif, il faut effectivement faire un départ formel de son club et sur le Mont Rotary, ce sera écrit radiation pour transfert vers un autre club. Et là, le e-club de Central Africa peut t'admettre complètement dans son effectif. Par contre, si tu souhaites demeurer membre actif de ton club, tu ne peux être que membre honoraire d'un autre club, y compris le e-club d'Afrique centrale. Et il n'y a pas de limite par rapport au nombre de clubs dont tu peux être membre honoraire. Sauf que les membres honoraires ne sont pas habilités à occuper des responsabilités et à jouer un rôle d'activité pleine. Cependant, ils peuvent être un soutien de diverses formes, accompagnés en formation et tout, mais n'ont pas de casquette officielle dans l'effectif en termes de responsabilité. Voilà la nuance. Très bien reçu, merci. J'ai compris. Merci. Très bien. Prendre le temps de prendre une décision. Exactement. D'accord. Merci Thierry. Ah, alors, je vais juste donner quelques pistes sur ce qu'on compte faire dans les prochains mois. Je crois qu'on a beaucoup parlé du membership, donc on va chercher de nouveaux membres. Et on recherche des professionnels à différentes étapes de leur carrière, c'est-à-dire ça peut être des jeunes professionnels, mais ça peut être également des professionnels établis. On a besoin des deux. Ensuite, au niveau de la stratégie, comme on a dit, on va déterminer quelle est la cause commune et stratégie à développer. Et c'est donc ça qui sera la base de notre e-club. En termes de funding, évidemment, on ne peut pas passer une année rotarienne sans contribuer. Donc, il va falloir que très vite quand même qu'on ait une initiative qui nous permette de générer des fonds. Et une idée, c'est d'organiser un événement en virtuel, une conférence virtuelle en 2026 dans le but de collecter. Enfin, on a besoin de faire un fundraise à un certain point. Donc, notre club va donc décider sur quelle sera la grande initiative que nous allons organisé en 2026 pour pouvoir collecter les fonds. Ensuite, quand on va être établi, et on va donc commencer à voir quels sont les projets qu'on va faire sur on the ground et quelle sera donc la stratégie pour pouvoir obtenir des subventions ou pour travailler en partenariat. Et une chose qui est très importante, et ça doit être fait dès que possible, c'est qu'on développe notre plateforme de communication pour pouvoir accroître notre portée et vraiment atteindre le maximum d'audience. Donc, ce sont les pistes de travail, d'orientation dans les prochains mois. Et je vois que Nina a une question. Nina? En fait, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, j'avais déjà mis cette question depuis longtemps, mais je crois que j'avais un problème de connexion. Donc, c'est d'accord. passé maintenant. Donc, mais j'ai un peu compris comment ça se passe. C'est parce que moi, j'ai quand même pas mal de personnes qui demandent comment. En fait, quand je suis rentrée de Douala, j'ai parlé du e-club autour de moi. Et il y a des personnes qui sont intéressées, qui sont aussi dans des pays différents.
Donc, et qui voient que moi, je suis rotarienne depuis des années, j'ai été rotaraxienne, rotarienne. Donc, ça les intéresse bien de pouvoir être membre d'un e-club parce que deux fois, c'est très difficile d'être en présentiel, c'est des personnes qui bougent aussi beaucoup. Donc, j'ai un peu vu l'expérience que toi-même tu as eue. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais demandé la procédure, mais bon, maintenant je vois que il faudra juste en fait les mettre en contact directement et ça sera fait, quoi. Ouais. Voilà, effectivement. Et je crois qu'il y a un point qui est très important. Merci, Nina. Il y a un point qui est très important, c'est que on a besoin d'un rotarien derrière les membres. C'est-à-dire que toi, Nina, tu viens Voilà, avec ouais, des c'est ça. personnes, ce Oui, sont oui, des personnes que tu sponsorises. Et voilà. c'est très Oui, important parce que c'est comme ça que le Rotary fonctionne. Et tout c'est à très fait. important qu'on puisse avoir cela parce que, et la réalité, c'est que les nouveaux membres ont besoin d'être formés, mais également ont besoin d'être coachés. Voilà, tout à Et fait. les Ouais. Rotariens, tous ces Mm. Rotariens qui sont autour de nous doivent nous aider parce que il y a il y a énormément de coaching et je parle par expérience depuis le Tout début à de fait. ce club, Mm. de e-club, Voilà. de Ouais. notre e-club. Donc, si toi, tu es engagé à les parrainer, oui, ils sont les bienvenus dès demain. Il n'y a pas de souci. Et Non, j'ai bien je compris tiens et à le voilà, préciser. en tout cas, je vais d'abord faire le travail de mon côté pour qu'ils puissent bien comprendre ce que c'est et puis après, Oui. voilà, ouais, ouais. Et, Et et, j'ai et je rempli suis, d'ailleurs j'ai rempli le formulaire que Adonis a envoyé, donc voilà, je suis tout à fait disponible de pouvoir donner un coup de main en cas de besoin, en tout cas. Ouais. merci infiniment. Et tu peux me contacter à tout moment. Les membres peuvent me contacter à tout moment. Il y a pas de souci. On travaille vraiment dur pour cela. Donc, nous sommes disponibles. Ouais, merci, Ouais, Nina. bravo, bravo Evelyne, en tout cas, merci beaucoup. Ok. OK. Euh, je Ah, crois Annie, que juste pour faire écho pour- à la question Annie, de... Excusez-moi, ouais. parce que moi, j'avais mis la question dans le chat aussi, mais ça n'a peut-être pas été vu. C'est que, juste pour faire écho et repréciser ce que Nina a dit, donc les critères, si vous l'aviez un peu mentionné avant, c'est il faut être un professionnel, jeune professionnel ou professionnel établi qui oui. est référé par un membre du Rotary. C'est ça les critères Voilà, simplement? voilà, c'est simplement ça, oui. Oui, oui. Ouais. Enfin, D'accord, mais j'allais répondre à la question de Nadi. C'est pour dire que le e-club, les critères d'adhésion du e-club ne sont pas différents des critères d'adhésion au Rotary, tout simplement. Et qu'on soit jeune professionnel ou professionnel chevronné, qu'on soit d'un âge avancé ou moyen, n'est pas le plus important. L'important, c'est d'être une personne qui a une conscience de l'éthique, un sens du service à la communauté et un engagement au leadership et au développement continu, peu importe l'âge. Ensuite, le cas particulier, c'est que c'est un e-club, donc est-ce qu'on a la possibilité d'assurer qu'on se connecte et qu'on ait un engagement virtuel? Sinon, à la base, les critères d'adhésion ne sont pas différents. Et maintenant, si on revient sur la procédure, lorsque la personne est parrainée, c'est parce que le Rotary maintient son processus d'adhésion par ce qu'on appelle la cooptation. C'est que les membres du Rotary identifient les personnes qui incarnent ces valeurs-là, qui épousent ces valeurs-là et les recommandent à l'adhésion. Sinon, si vous avez sur une plateforme, vous voyez la page Facebook, le site web d'un club, que vous vous renseignez, et que vous souhaitez adhérer, vous allez être admis, mais ce qui est sûr est que votre point de contact dans le club devient automatiquement votre parrain. C'est pourquoi on recommande que des Rotariens parrainent et recommandent des non-Rotariens. Et sur l'aspect même de l'adhésion, ce que le Rotary exige et qui se fera dans les e-clubs, c'est que on est ce qu'on appelle la période de formation ou que j'appellerais plutôt orientation dans le concept des ressources humaines, qu'on explique qu'est-ce que le Rotary, comment le Rotary fonctionne, son histoire et ses activités et spécifiquement en quoi consiste le e-club et qu'on prévoit la date d'intronisation qui naturellement se fera virtuellement parce que c'est un e-club. Mais ça ne diffère pas du processus d'adhésion dans un club classique. C'est ce que j'avais à dire. J'allais répondre à la question lorsque tu as pris la parole. Merci. Merci, Adonis. Très, très, très clair. Merci beaucoup. Compris. OK, donc
On a la dernière page, c'est le contact. En fait, c'est mon contact. Donc, si vous avez déjà mon téléphone, je crois que la plupart de vous, vous avez mon téléphone, mais sinon, prenez-le. Il n'y a pas de souci. Contactez-moi. Et bon, on va travailler ensemble. Je tiens à vous remercier pour votre temps ce soir. C'est une opportunité fantastique. Et moi, autour de moi, je suis également en train de travailler énormément. J'ai deux fils. Je crois que bientôt, ils sont des professionnels. Donc, en fait, on va travailler et ça sera vraiment une grande, grande, grande réalisation. Donc, on compte sur vous et donc, vous me contactez et on va avec Adonis et on va mettre sur pied the next step pour l'adhésion. Merci. Si on n'a pas d'autres questions. Ah, il y a une autre question. Je vois une question. Nadie, Nadie, go ahead. Oui, je voulais relever la question. There's a question in the chat that I was asking, which I had the same question. How often do you have meetings? But my question more was, what's the next step after this? If we're not ready to commit yet, but we just want to know you. I think you mentioned that you don't have a formal platform yet. I filled out the Google sheet, information sheet, but what's the next step if people don't want to send an email right away, but they just want to follow from far? When the next time you're meeting, there are follow-up questions? Yes. So we do that. Yes, so we already have meetings. We have meetings every 2 weeks, twice a month. So I will communicate the date of the meetings and so that and the meetings are open. So I will communicate those meetings in the usual channels and if you want to explore and talk to a few people, I think the easiest part is to create already a group chat so that I can communicate with the date of the meeting. So if we have your contact, we can get you, you can have the time that you want to observe, to make your decision, to bring people. But yes, we do have meetings and you'll be invited to those meetings. Yeah. Does that answer your question? Yes, thanks. At least mine. And then I hope you answer the question to the person asked as well. Yes, absolutely. Yeah. Okay, lovely. I love the interaction. This is exactly what I wanted. So many thanks. And President, I think we give Thank you at for the least invitation. 2 minutes for each person to just say something. People have not spoken. Gabin, si vous voulez prendre la parole. Okay, go on. PADG Norbert, bon, Adonis. que chacun puisse prendre la parole pour au moins 2 minutes et dire quelque chose, impression, apport. Oui, Pépé Thierry. Oui, bonjour encore. En fait, j'avais une question en fait. Parce que le Rotary, c'est une rotation. Et tout club, normalement, doit avoir une administration. Quelle est l'administration de ce e-club? Administration. Oui. Exactement comme le Rotary. Ça ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a un bureau. Pardon, lance-moi mon foulard là. Non, je parle de l'administration organisationnelle. Donc, il y a un président, il y a un vice-président, il y a un secrétaire. Secrétaire, trésorier. Oui, il y a un bureau. Oui, bien sûr. On aimerait bien connaître qui ils sont. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, la trésorière, la trésorière est là. C'est Marie-Clémence qui a parlé. Et le secrétaire, c'est Michel-Éric, mais il n'est pas là ce soir. Et puis, je suis la présidente. C'est un petit bureau. Mais c'est exactement comme c'est comme tout Rotary, c'est-à-dire qu'on a un bureau, on aura des commissions, des comités, je sais pas en français on les appelle comités,
Et c'est exactement la même structure qu'un Rotary Club. Il y a une rotation tous les ans de la présidence, donc c'est exactement la même chose. Donc, il y a déjà un président élu, Oui, je suis en la principe, présidente. Je suis la élu. présidente. Ah, élect, non, 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 pas encore. Pas encore. Parce qu'il nous en faut Mais plus ça qu'on... va se faire en même temps. Normalement, ça doit se faire dans quelques mois, mais bon, il faut d'abord nous laisser le temps de nous organiser. Mais tout ça, on respecte à la lettre. Je respecte à la lettre les règles du Rotary. Donc, il faut simplement nous laisser le temps de nous organiser pour que ce soit fait. D'accord, merci. Merci. Il y a Fofei. Yeah, bonjour tout le monde, bonsoir. Je vais parler en anglais. Okay. Evelyn, thank you very much for the invite. I'm based in the US in Dallas, and this is very good informative meeting for me. I've heard about Rotary, I know about the brand, but I really do not know what Rotary is about. So I think this has helped me understand a little bit, but my takeaway here is I'm going to do some more research just to understand Rotary a little bit more. And definitely I'll be on the sidelines trying to become a better member of this e-club. But congratulations for the effort, and definitely I'm a supporter from the start, and then we'll grow from there. Thank you so much, for fulfilling. I'm so happy. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Cora Konam. Gabin Simon. Thérèse. Thérèse. Ouais. Merci de me passer la parole. Là, je vais le faire en français. Je vais remercier la présidente, son bureau. Je vais remercier surtout l'IPDG, Suzanne, qui a bien pensé à moi parce que effectivement, j'avais ce souci. Puisque je me déplace beaucoup, c'est vrai, je ne me suis pas présentée. Je suis avocate au barreau du Cameroun, avocate au barreau de Paris et spécialisée dans le droit des affaires, ce qui m'amène à être constamment en déplacement. Et bien entendu, ancienne rotaracienne, ancienne rotarienne, présidente de club et tout le reste. Bref, mais je reconnais que l'IPDG Suzanne a bien pensé parce que depuis, je me dis, bon, c'est temps que je revienne quand même parce que mon club, le club Atlantique avait fermé, avait été radié pour manque d'assiduité des membres. Donc, notre assiduité n'était pas au top. Et justement parce que nous avions ce problème de présence, parce que nous étions des jeunes qui rentraient dans le monde actif et qui devaient vraiment se mettre. Donc, voilà. Je suis contente pour cette initiative de e-club. Enfin, je pourrais dire, enfin, le Rotary rentre dans la modernité. Et donc, je pense que ça va me ramener dans la famille rotarienne. Et donc, je ne parle pas beaucoup souvent, hein, donc voilà. Mais je suis très contente d'être parmi vous. Merci. 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 ADG Norbert. ADG Norbert. Bonsoir à tout le monde d'abord. Vous Bonsoir. m'entendez? Oui. Oui, très bien. Ok, super. J'ai suivi avec intérêt cette séance de Rotary et c'est très intéressant. En fait, moi, je suis un peu observateur et en fait, je suis l'ADG de cet e-club constitué par DG Claude. Et je suis avec intérêt donc l'évolution de ce club. Voilà. Et bon vent et on va entendre parler les uns les autres. Bonne soirée. Merci, ADG Norbert. Merci. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Gabin n'a pas pris la parole, Cora n'a pas pris la parole, mais tout le monde a pu se prononcer.
I just want to introduce myself because I think I missed it. I'm just speaking in English because I feel like there's one person who doesn't speak French. So I'm Nadi Mayufila. I was invited by my sister Gigi, who's not in the meeting. I'm also a former Rotaraction. I was in the Rotaract Club. I think it was in Kinshasa. It was a long time ago. I was also a Rotaract Club. I was the president of the Rotaract Club in Nancy, in France. But as many people here, I live now in the US, in New York. I'm an attorney as well, but we don't have time to really commit. And then being in a lot of meetings with, all the professional responsibility that we have. So I think this is a great initiative. I don't know yet if I'll be able to be a member, committed, but I'm really happy to support for now. And then, looking forward to having, many more information and then hopefully see this initiative thrive. Thank you. Thank you, Nadi. I think we we all have the same story when you live abroad. Thank you very much. Okay, we're done. Back to you, We've gone around the table. Adonis. Yeah, we've gone around the table. So the final word is yours, President, to just close us. I really many thanks for your time. We are overrunning, but it means a lot to me that you spend the time even after 8 o'clock, and we will continue. I will work hard with I think Adonis and ADG Norbert, IPDG Suzanne, and the current members of the club, to get this moving and really welcome you and welcome the people that you will bring forward. And so I'm very, very happy about this session. So thank you and have a good start of the week. And you will hear from me very soon. We're going to share the slides, and please feel free to share those slides with the people you've been in touch with, and feel free to reach out. I'm here for that, to help, to support. So thank you so much all, and have a lovely end of the day and lovely week. Okay. Thank you. Bye-bye.